Loué soit le précieux sang et le cœur immaculé de Marie. Nous étions sur l'athéisme. Commençons. Il a ses livres, l'athéisme. C'est cher, c'est docteur, et cependant il est produit par la loi de dégradation de la vérité dont je viens de vous faire parcourir quelques échelons et que nous avons vu dans la précédente vidéo. Quand l'homme en est là, s'arrêtera-t-il au moins? Non. Non, mes frères. Et pourquoi voulez-vous qu'il s'arrête en détruisant? Il y avait doute dans l'hérésie, doute dans le théisme, doute dans le naturalisme. Pourquoi n'y aurait-il pas doute dans l'athéisme? Si on a trouvé des raisons de douter, de nier dans tous les dogmes antérieurs, pourquoi n'en trouverait-on pas dans ce dernier dogme, où l'homme est seul face à face avec lui-même et où il peut se dire « Je suis toutes ces puissances et je veux les nier, je veux nier Dieu, je veux nier le Christ, je veux nier l'Église ». Si l'homme a douté de toutes les autres choses, pourquoi ne douterait-il pas de lui-même? Et en effet, n'y a-t-il pas eu un temps où on n'était pas? N'y a-t-il pas eu un temps où on n'avait ni pensée, ni vie, ni mouvement? N'arriverait-il pas un temps où on retournera à ce néant? Alors que deviendrait l'affirmation de soi, cet absolu qui s'est posé soi-même comme étant le fond de tout? C'est ainsi, mes frères, qu'on arrive enfin au scepticisme, c'est-à-dire à douter de tout, même de soi. Ce doute, il existe, et c'est le plus grand de tous les doutes, parce que l'athéisme est le plus grand de tous les orgueils. Dieu a associé un doute à chaque orgueil, et à mesure que la négation croît, le doute croît, jusqu'à ce qu'il arrive au scepticisme total. Voilà la loi de la perte de la vérité. Négation successive de tous les établissements du vrai, jusqu'à arriver soi-même, jusqu'à arriver à se faire Dieu, et à dire comme Dieu, ego sum veritas. Petite parenthèse. Qui a dit? Nous, qui plus que quiconque avons le culte de l'homme devant un parterre de francs-maçons à l'ONU? N'est-ce pas ceux qui reconnaissent comme pape ces modernistes? J'ai nommé Montigny Paul VI qui a dit ça? Si, et vous savez quand il a dit ça? Pour clôturer son infâme Nostra Aetate, la clôture Vatican II, le conciliabule Vatican II. C'est au soir qu'il a dit ça. Nous, qui plus que quiconque, avons le culte de l'homme. Pour clôturer Vatican II, il a dit ça, Montigny, que ces modernistes ont canonisé. Et que ces traditionalistes, dont Lefebvre a signé son accord avec l'infâme Nostra Aetate, qui dit que les musulmans peuvent aller au ciel. Il faut se secouer, il faut vraiment se réveiller, hein, je crois. Quittez vos sectes. Je reprends. D'une part, croissance d'orgueil, de l'autre, diminution de la force d'affirmation, puis doute, puis négation, puis enfin scepticisme. À ce point, mes frères, vous concevez ce que Dieu avait à faire. Il lui a fallu, dans tout le gouvernement de notre être, il lui a fallu châtier notre insolence et lui donner des leçons. Pour cela, il nous a imposé la maladie de la mort pour que nous ne puissions pas dire « je suis la vie, ego sum vita », la maladie, c'est-à-dire la folie, afin que nous ne puissions pas dire « je suis la vérité, ego sum veritas ». À mesure qu'une époque se remplit d'orgueil, elle se remplit de fous. À mesure qu'une époque se remplit d'orgueil, elle se remplit de fous, d'hérétiques. À mesure que l'orgueil croît dans le monde, les prisons de la folie élargissent leur enceinte pour recevoir tous ces superbes qui ont essayé d'esprit pour nier l'Église, le Christ et Dieu, pour nier la nature et eux-mêmes. Ce n'est pas qu'on arrive à la folie par un acte spontané, non. Elle est un châtiment. Elle est un châtiment qui reste longtemps suspendu sur la tête du coupable, parce que Dieu lui offre longtemps aussi des moyens de conversion vers la vérité. Mais il y a enfin un moment où Dieu prend l'homme par la tête et lui lui secoue et lui enlève la raison aux yeux de tous, accomplissant ainsi d'avance ce qu'il devait accomplir au jour du jugement. Je rirai et je me moquerai. La folie, quoi? Ce grand génie pour qui l'Église était trop peu, pour qui le Christ était trop peu, pour qui Dieu lui-même était trop peu, qui faisait fi de la nature elle-même et qui se posait comme le géant de la science, ne voit pas même ce qui est devant lui. Il ne reconnaît plus ses amis, ni lui-même, il est séquestré de toute la société, il lui est impossible désormais d'avoir aucune pensée. Il a eu la puissance de destruction
à son plus haut degré, et la preuve de sa folie, c'est son impuissance radicale. Quoi? Ces êtres dont toutes les forces physiques sont exagérées, ces êtres qui ébranleraient les murs de leur prison, dont toutes les facultés sont existantes à un point qu'on ne le peut dire, ils sont dans l'impuissance de faire une démarche, de commander à quoi que ce soit, d'être obéis pour rien. Ils sont au-dessous des enfants, car on obéit aux enfants et on n'obéit pas aux fous. Ici, mes frères, il convient d'établir la différence qu'il y a entre la folie de la foi, qui est aussi une abdication du sens naturel, et la folie proprement dite. On a voulu quelquefois les confondre. En lisant la vie de Sainte Thérèse, ou de tout autre grand personnage de l'Église, il y a des médecins qui ont dit que Sainte Thérèse était folle, et que les autres saints étaient fous. Oui, mais avec cette différence, que les plus puissants des hommes, ce sont les saints, et que les plus impuissants des hommes, ce sont les fous. En sorte que le comble de la puissance est l'abdication de la raison en Dieu, si l'on veut, et que le comble de l'impuissance est l'abdication de la raison par le châtiment de la folie. Le saint et le fou sont les deux extrémités. Le saint, c'est la force affirmative, c'est le catholicisme à son plus haut degré. Comme le fou est la force négative, l'athéisme à son plus haut degré. Or, comme tous les extrêmes se touchent, entre ces deux folies, il doit y avoir quelques points de contact. Mais la différence, c'est que le fou ne peut rien dans sa folie, tandis que le saint n'est jamais plus puissant que quand il est le plus saint. La sainteté est l'élément de toute édification, de toute certitude, de tout amour, de tout ce que les hommes respectent, vénèrent et aiment. Voilà, mes frères, la différence. Laissons donc la physiologie médicale arguer contre nos saints. Nous avons vu des saints, nous avons vu des fous, et nous avons fait facilement la différence. Qu'on mette un saint et un fou en présence du monde, et la question sera bientôt jugée par le sens commun, si elle ne l'est pas par la science. Devant la folie des saints, viennent se perdre les arrêts de la science. C'est une folie qu'elle ne peut guérir, parce qu'elle n'en connaît pas les lois. Maintenant, mes frères, ce grand châtiment de la folie, nous devons en faire notre profit, et d'abord nous bien pénétrer que, quand il y a en nous une pensée contraire à la pensée de l'Église, et à la vérité établie, il y a en même temps en nous un principe d'orgueil, un principe de déraison, un principe de folie. Tout homme qui affirme quelque chose contre l'Église est déjà fou d'orgueil. Et vous pouvez déjà, s'il vous plaît, chers auditeurs et chères auditrices, vous référencer à une de mes vidéos qui, basée sur le chanoine Beaudenon, sur le rationalisme, la foi et l'humilité, qui est en rapport avec ce qui vient d'être dit. Je poursuis. Eh bien, je vous le dirai tout simplement. Il y a encore une foule de catholiques qui ont cet orgueil et ce principe de folie. Il y a des catholiques qui posent leurs raisons propres contre le jugement de l'Église et qui ne craignent pas d'affirmer contre certaines vérités établies, contre des choses qu'ils n'estiment pas capitales. C'est déjà un commencement de folie. Si ces catholiques poursuivaient sur cette pente, ils arriveraient de négation en négation, et toutes celles que j'ai dites, il ne faut pas nier du tout ou nier tout à fait. Quand on s'arrête dans la négation, savez-vous ce que c'est? C'est de la petitesse d'esprit. Je sais bien que lorsqu'on n'a pas un esprit capable d'affirmer tout, on se tient dans un certain milieu entre la vérité et l'erreur, et on appelle cela avoir une religion éclairée. Ce n'est qu'une religion qui tronque la religion catholique à un certain endroit et qui ne vaut rien. Ainsi, quand de nos jours on parle de miracles, on croit qu'il est d'une religion éclairée de nier ces miracles. Par là, on se réunit aux hommes de la négation sur ce point. On se console en disant qu'on respecte les miracles anciens, c'est-à-dire qu'on a un commencement de folie qui conduirait, si on y prenait garde, à nier les miracles de l'Évangile, puis à nier Jésus, puis à nier Dieu. Nous vous en approuvons pas. Songeons que nous sommes petits, que rien n'étant aussi limité que notre esprit, nous voulons néanmoins encadrer la vérité dans notre esprit au lieu d'encadrer notre esprit dans la vérité. J'ouvre une parenthèse. Nous sommes en 1845 ou 1846, je crois, d'après ce que je me à quelques années près. Nous sommes là, avec ce sermon. Nous sommes 50 ans, plus de 50 ans, plus de 60 ans même, 50 ans, avant la promulgation de la condamnation comme hérétique du modernisme par Saint Pie X. Comment ce sermon a pu être prophétique par rapport à cette condamnation de Saint Pie X? Les modernistes en sont tout à fait là. Ils en sont venus à nier le Christ,
à prendre l'évangile pour un roman, pour l'interpréter comme ils veulent. C'est du protestantisme. De toute façon, quand Saint Pie X disait que le modernisme est l'égout collecteur de toutes les hérésies, et c'est clair, Lacordaire avait été visionnaire par rapport à ça. Le fond de ce que j'ai dit est ceci, je reprends. On ne veut pas admettre une raison supérieure à la sienne. On rejette la raison de l'Église parce qu'elle est supérieure à la raison humaine. On rejette la raison du Christ parce qu'elle est supérieure à la raison humaine. Enfin, on rejette la raison de Dieu et la raison de la nature parce qu'elles ont encore quelque chose de supérieur à la raison humaine. Et on agit ainsi jusqu'à ce qu'on reste seul maître absolu. Dès que nous avons une tentation d'orgueil contre la vérité, sachons bien que c'est une tentation contre la supériorité de l'intelligence divine établie dans le monde. Je voudrais vous pénétrer fortement de ces vérités, et je ne sais si j'y réussis. Un pauvre capucin parle en chair de Dieu, on dit, de lui. Ce bon père capucin, il croit cela. Oui, mes frères, il le croit, et parce qu'il le croit, il soumet son esprit à l'esprit de l'Église. C'est pas du subjectivisme, là, c'est moi qui le dis, ça. Je reprends. Il encadre son esprit dans l'esprit de l'Église, et tous ses efforts tendent à vous persuader d'en faire autant. Si le temps me le permettait, je tirerais ce sujet des conséquences pratiques, car tous les jours, nous tombons dans la défiance de l'Église. Tous les jours, nous retranchons quelque chose de la vérité, et c'est là un germe de négation, de folie par conséquent, mais tirons d'autres conclusions. Ces pauvres fous qui nous avertissent du néant de notre raison, ils souffrent. Il faut les soulager. Dès longtemps, mes frères, l'Église s'en est occupée. Elle s'en est occupée bien avant les savants, quoiqu'il faille aussi leur rendre justice. Ainsi, Saint Jean de Dieu avait été renfermé dans un hôpital de fous, parce qu'il était saint. Il eut alors particulièrement pitié des fous, et les frères de Saint Jean de Dieu se sont occupés depuis lors du régime de ces infortunés. Ils n'ont pas désespéré que Dieu pût en guérir quelques-uns. Ils ont pensé qu'il y avait des atteintes d'aliénation mentale qui étaient le fruit des malheurs, de l'hérédité et de beaucoup d'autres circonstances, et qui n'étaient peut-être pas sans espoir de retour. Ils ont cru qu'on pourrait peut-être çà et là, par des traitements charitables, en présentant encore les idées religieuses à leur esprit, les calmer, les adoucir, les mettre sur la voie de la raison et du bien. La science, surtout dans ces derniers temps, est entrée dans cette voie. Des médecins honorables, des hommes de bien, dans la plus haute acception de ce mot, instruits à la fois dans la science de Dieu et dans les sciences de l'ordre physique, se sont occupés des fous. Selon les indications de ces médecins, on les a tirés de prison, on leur a bâti des hôpitaux, on leur a donné des aumôniers, et on l'a proclamé très haut dans les feuilles publiques qui n'étaient pas insensibles à la voix des prêtres. Récemment, un protestant assistait dans un hospice à la scène d'un prêtre parlant à une assemblée de fous. Il fut étonné du profond silence qui se faisait à sa voix, et des grands égards dont il était l'objet. En se retirant, il prononça ces paroles remarquables. Ah, les malheureux, quel mal ils nous ont fait! Il disait cela parce qu'il savait par expérience que le ministre protestant dépouillé du prestige divin n'aurait pas pu imposer à une assemblée de fous ce respect si profond. Il comprenait par ce spectacle l'ascendant de la vérité établie dans l'Église, vérité qui peut se faire entendre même d'un auditoire où la raison n'existe plus. Voilà, mes frères, ce qui se passe à côté de nous. Voilà ce que peut faire le catholicisme. Mes frères, c'est pour cette œuvre du patronage des aliénés qu'on vous demande votre concours. Nous vivons tous dans un temps où la folie s'augmente parce que l'orgueil augmente. Quand toutes les passions de l'esprit ont libre cours dans un pays, il est inévitable que beaucoup d'intelligence y succombe. Et nul de nous, car il faut toujours arriver à soi, nul de nous, si grand esprit qu'il soit, n'est à l'abri de cette catastrophe dont nous portons le germe, comme de toute autre maladie, comme de la mort. Prenez garde, nous avons reçu de nos générations antérieures un sang appauvri. Notre esprit est un esprit affaibli. Nous n'avons plus la fermeté de caractère des anciens. Nous sommes petits devant les vicissitudes de la vie. À tout moment, on voit des hommes tomber lâchement dans le suicide ou dans la folie. On y a vu le monde en grand, on a voulu s'y créer, au-delà de toute ressource humaine, une position colossale, et au premier revers, on se trouve petit. On n'a pas d'âme contre l'adversité, et c'est précisément en face de l'adversité qu'on reconnaît les grandes âmes. Les revers, les vicissitudes du corps et de l'esprit se multiplient parce que tout est libre, et que, tout étant libre, tout est sans digue. Et puis le malheur peut nous surprendre. En montant dans son escalier, on est atteint par une catastrophe qui trop souvent n'est pas encore un avertissement suffisant, car bien des fois on attend une autre catastrophe avant de se dire « Voilà le résultat de tes rêves et de ton ambition. Que vas-tu faire ?» Rien ne peut nous répondre, mes frères. Suite dans la prochaine vidéo.